Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Eh ben, bonjour à tous, bonjour Minus, on a voté de Marc, pas de Marc Repère, de Marc Dutroux. Ça commence très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Bah moi je m'appelle Minus, Hugo dans la vraie vie, il paraît que je suis auteur de jeux. Qui dit ça? Qui dit ça? Je sais pas. Le studio Tomahawk. Studio Tomahawk m'a dit. Je crois qu'ils l'ont édité, donc ils doivent dire sûrement qu'il est auteur de jeux. Ouais, puis c'est marqué Ils n'ont pas le choix en fait. C'est marqué dans des bouquins. Non voilà, en gros, moi je suis un joueur de figurines depuis bien trop longtemps. J'accumule et j'ai une grosse manie, c'est que quand je joue, je change les règles au fur et à mesure. Et un jour, je suis allé dans un club de figurines qui est le club des Nerviens, qui était du côté de Lille. Et j'ai rencontré mon pote, enfin un gars qui est devenu mon pote qui s'appelle Esprit et qui est pareil que moi. Donc un jour on a joué à deux et on s'est rendu compte au bout de 2 tours qu'on jouait pas du tout au jeu de base et ça a été un sorte de coup de foudre ludique un peu. Après on a joué à plein de trucs ensemble, même si le jeu était nul on s'en foutait en fait. Parce qu'on changeait les objets au fur et à mesure. Et tiens, ce serait marrant qu'on puisse monter, et puis ce serait marrant qu'il se mette à pleuvoir, et puis ce serait marrant que... Voilà, puis jusqu'au jour où le gros déclic, c'est un jour il est venu au club avec la bande-annonce de Mad Max Fury Road. Il fait « Oh putain c'est génial, c'est génial, c'est génial. Faut qu'on fasse un jeu. » Moi j'ai dit « Ouais vas-y, on le fera jamais. » Tu sais dans ma tête je me dis « Oui bien sûr. On le fera jamais parce que avant j'avais jamais eu l'idée d'écrire un jeu vraiment, enfin à part que si quand j'avais 10 ans j'avais dû créer un truc avec mon frère. Mais... Et puis ce con la semaine d'après il est venu avec un fichier, enfin un truc imprimé de 4 pages. Le con il l'a fait, il a dit qu'il le ferait, il l'a fait, oh putain. J'ai senti on le fera jamais, mais 2 heures plus tard j'avais le Framapad pour les réunions d'écriture. Voilà, exactement. Et il s'est pointé avec le truc et j'ai fait merde, il a vraiment fait. Et puis j'ai lu, j'ai fait putain merde, c'est pas mal en plus. Et du coup, du coup on l'a fait, donc ça a donné Red Buttons Nation, donc un jeu qu'on a publié gratuitement sur internet, toujours disponible d'ailleurs sur le site du jeu. Et puis depuis, on a fait que ça, de créer des jeux. Alors ça a atteint des stades divers de maturation. Il y a des trucs, c'est une idée d'une ligne sur un cahier. Il y a des trucs, on a fait un truc, puis on l'a mis à la poubelle parce que c'est vraiment merdique en fait. Et puis il y a des jeux qui sont, là et actuellement c'est moi qui fais l'interview parce que Esprit Samy, il est en démo avec nos protos, au stand proto à la Protozone. Ouais. Et donc le jeu pour lequel tu es venu toi à Octogone en fait c'est marqué ici. C'est marqué là. Alors Mars Code Aurora. Wow. Voilà. Donc c'est le... Ouais, voilà, non mais merde, attends, parce que nous, en fait, à la base, nous on voulait Bushido, c'est pas toi là. Alors si j'ai derrière dans le t-shirt. Là, Fantomas. Alors Bushido, hélas, j'ai jamais joué, donc je peux pas vous aider. Mais Mars, tu connais un petit peu? Alors Mars, j'ai fait 2-3 démos aujourd'hui. Ouais, bon, donc on va se contenter de ça en fait. On va rester là-dessus. Ouais. Alors la genèse du truc, c'est... Aujourd'hui, je vis dans la région de Lyon, à 1 heure de Lyon à peu près. Et je viens du nord de la France. Et donc on a déménagé, classique. J'ai déménagé mon bureau de figurines. Je vous laisse imaginer le bordel. Voilà, vous savez. Oui. Voilà. Et puis, oui. On a géré 2-3 trucs avant, genre la cuisine, machin et tout. Et puis un jour, j'ai déballé mon bureau, les cartons de figurines et de figurines et de figurines. Et j'ai dit, oh putain, j'ai tout ça en fait. Et ça, je m'en sers jamais, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Et je me suis dit, c'est con quand même. J'ai plein de figurines dont je me sers jamais. Et ce serait cool d'en faire quelque chose. Et notamment, j'ai beaucoup de SF parce que moi, je suis un gros fan de SF d'une façon générale. Dans le jeu de figurines, mais aussi en livre, en film, en série, c'est ce qui m'accroche le plus en général. Parce que je trouve que Alors la SF, c'est bien le syndicat des funambules. Hein. Exactement. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Et puis, voilà, j'ai déballé tous mes figurines en me disant putain, c'est con, ça sortira jamais. Et puis, alors comment c'est venu après? Un jour, j'ai eu une idée de mécanique. En fait, j'ai fait une partie de Kill Team. Et pour faire tirer un gars à Kill Team, j'ai lancé je sais plus combien de fois les dés, et mon adversaire autant de fois que moi, et puis on a fait 17 jets de dés en fait. Bon, je force un peu le truc, mais vous voyez l'idée. Et tout ça pour qu'à la fin il se passe rien. Et j'ai dit putain, c'est frustrant quand même. Donc, je vais retirer le deuxième, j'ai fait autant de jets de dés. Et j'ai dit putain, c'est quand même long sur un jeu d'escarmouche que. Enfin, tu vois, faire autant de jets de dés, je me suis dit, est-ce que statistiquement il n'y a pas un truc à faire et pour tout résoudre en un jet de dés? Et ça, c'était vraiment l'idée de départ. Et puis après, j'ai complètement oublié le truc. Ça reste, voilà, c'est même pas noté, c'était une question qui était derrière ma tête comme ça. Voilà. Pourquoi, à la fin, tu as une proba, et pourquoi tu as besoin de lancer 8 fois les dés, ou 2 fois, ou 1 fois, à la fin, de toute façon, c'était une chance sur 2 de tuer, tu as une chance sur 2 en fait. Oui, non, bien sûr. Ouais. Que tu lances 1 dé, 12 dés ou machin, à la fin, tu auras une proba. C'était ça l'idée, vraiment le truc de départ. J'ai des figurines qui me servent pas, c'est con. Et ce serait marrant une mécanique où en fait, en un jet de dés, tu sais tout de suite si ça a marché et ce qui se passe.
Et j'ai complètement laissé tomber le truc en fait après. Et après je n'ai rien fait avec. Et après je n'ai strictement rien branlé. Fin de l'interview. Voilà. Et après Samy a tout fait. Je vais chercher Samy. Non. Et après, alors qu'après ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contacté par quelqu'un qui voulait faire un jeu. Et qui me connaissait parce que moi j'ai fait un supplément pour Eden qui s'appelle Eden Burnout, qui est un mode campagne pour Eden. Et notamment j'avais fait beaucoup de scénarios et il voulait de l'aide justement pour créer. Il avait une mécanique et il voulait des scénarios qui pouvaient coller avec ça. Et du coup je me suis mis en branle l'idée dans ma tête et notamment je me suis dit bah tiens du coup pour tester je vais reprendre les figurines, je venais de déballer tu sais. Et puis bah, le projet a capoté, il est parti sur autre chose, il avait deux trucs en parallèle, il y en a un qui avançait plus vite que l'autre donc il a laissé tomber. Et moi je me suis dit fais chier maintenant j'ai tout ressorti quoi, tu vois. J'ai dit scénario. Et c'est là que j'ai repensé à ma règle de et si on résolvait tout en un seul jet de dés. Et je me suis creusé la tête un petit moment pour me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire comme mécanique, quel type de carac pour que voilà, je suis là, je tire sur le mec qui est en face et je veux qu'en un seul jet de dés, il se passe quelque chose, je sache ce qui se passe et que ce soit un peu plus subtil que Pan t'es mort ou Pan t'es pas mort. Non mais en vrai à Kill Team tu sais très bien ce qui se passe, tu lances un jet de dés et ce qui se passe c'est que tu vas en relancer un autre. Voilà. Et ensuite tu vas en relancer un autre. On parle des anciens Kill Team. Alors je parle de la V1 de Kill Team, je n'ai absolument pas testé. La V2 qui vient de sortir. Bah là tout dépend du losange ou du triangle. Voilà. Mais voilà, on parle des anciennes versions juste pour que si jamais les gens y viennent et qu'ils font oui mais dans le dernier c'est pas comme ça. Voilà. Et après c'est pareil, c'est pas pour taper sur Kill Team, c'est pas. Oui, mais c'est drôle un peu quand même. Ouais c'est drôle, non mais c'est drôle. Moi j'ai joué longtemps au jeu Games Workshop, après le truc c'est que ta vie elle évolue et moi j'ai moins le temps de jouer au jeu Games Workshop parce que je trouve que c'est juste trop long en fait. La partie Kill Team qu'on a fait, j'ai trouvé ça trop long et il y a des gens si ça les amuse de faire une partie longue tant mieux. Moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce que Samy m'a fait quelques années auparavant. J'ai écrit 4 pages Word avec vraiment le méca mais de base, mais juste même pas à rédiger en fait. On va activer les mecs comme ça et puis ils vont pouvoir faire ça et ça et ça. Et puis les GD ça va faire comme ça. Une petite équation, un petit tableau. Et je vais balancer ça en me disant de toute façon il lit jamais ses mails déjà. Ça va. Insupportable personnage. Et qu'on était déjà en train de développer un jeu de cartes et un jeu de plateau qui n'ont strictement rien à voir avec des jeux de figurines. Et qu'il allait me dire de toute façon Minus t'es bien gentil mais on a peut-être autre chose à foutre avant. Et ce con il m'a dit ah c'est trop bien ton truc, eh bien on le fait. Ah le con. Ah le con. Et puis je me suis dit ouais mais bon il s'emballe un peu. Et puis 2 jours après il m'a envoyé des idées. J'ai fait oh merde. Et là du coup je me suis mis pour de bon et j'ai commencé réellement à créer le jeu, à créer la méca et à rédiger la méca de base en fait. Vraiment, j'ai créé un profil. J'avais un profil au début, un gars moyen, et créer la méca et de me dire ok si je mets une figurine en face d'une autre, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qui se passe, comment on le résout, comment je veux que ça se comporte. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le truc. C'est ça quand t'as un proto et que t'as le fameux gars standard qui fait tout. C'est ça. Parce que t'as pas de profil et du coup tout le monde est le même gars, le template. Il a un partout, il fait un dégât, il a un point de vie. Et voilà, il est tout à 1. Voilà. Et après tu fais, pour tester les cas un peu extrêmes, tu prends le même mec mais 2 fois plus fort et l'autre mec 2 fois moins fort. C'est ça. Et puis après tu vas créer les profils un peu entre deux. Mais ouais au début il faut le gars standard. En fait c'est un peu arbitraire. Hein. Mais après c'est un peu une question aussi de nombre de dés que tu veux lancer. Oui, est-ce que je voulais sûr. Et puis est-ce que je voulais une grande gamme de. Quand tu as une carac, est-ce que tu veux que la carac ce soit entre 2 et 4, tu vois, ou est-ce que tu veux que ce soit entre 1 et 25, tu vois. Tu pars pas du même gars standard. C'est sûr. Et à partir de là, en fait j'ai créé tous les profils à partir de celui-là. Ok je veux un mec qui tire plus fort mais qui encaisse moins. Tu prends tes profils et puis tes curseurs en fait ce qui est très drôle quand tu as juste ce genre de données là sur ton proto, c'est que faut y aller avec parcimonie parce que si tu fais ça, le truc explose parfois, tu vois. Oui, alors des fois moi je le fais volontairement, c'est que je prends un truc, je monte très fort les curseurs. Oui. Et je me dis si ça explose. Ok, si ça explose au-delà de certains seuils, tu dis bon c'est normal parce que là j'ai fait n'importe. Mais si dès que tu changes les valeurs de 2 points, il n'y a plus rien qui se passe comme il faut, là tu te dis. Oui, il y a un problème, oui. En fait c'est le système qui est pas stable en fait. Parce que si tu prends qu'un seul profil, en général ça va toujours marcher. Oui. Surtout si tu fais ton profil et que tu fais tout autour, ça marche. Mais si dès que tu changes une carac, il n'y a plus rien qui marche, là tu vas te dire ouais, c'est peut-être pas le profil le problème. Il y a un truc dans le moteur qu'il faut peut-être ajuster. Il y a peut-être une question de gestion de malus ou de trucs comme ça. Et c'est comme ça que tu gères le truc. Mais c'est drôle en fait, il y a un côté vraiment expérimental, tu vois. Ok, je bouge ce curseur là. Qu'est-ce qui se passe? Ok alors. Ok, on va rembobiner. C'était nul, mais cette explosion là je l'ai aimée. Donc je vais
me reculer un peu, mais pas tout à fait. Voilà. Et je vais pousser celui-ci là pour voir. Ah bah non, ça fallait pas. Et sachant moi que techniquement dans le truc, par exemple, je voulais des profils. Je voulais que par exemple quand tu as une arme lourde en face d'un piéton, si le mec il tire, le piéton il est mort. Oui. Voilà. Et jouer à l'inverse, qu'il y ait des armes qui soient inefficaces contre certains types de troupes, contre certains blindés par exemple. Et pour autant que le profil soit pas inutile. Donc du coup ça me donnait mes limites en fait. Oui. Je veux que quand lui tire sur lui il se passe rien, mais que quand il tire sur tous les autres, peut-être c'est pas fort mais il se passe quand même quelque chose. Et puis du coup t'as juste un peu comme ça les caracs. D'accord, bah c'est vraiment cool. Après il y a une autre mécanique qui est, disons qui est une des mécaniques les plus intéressantes de Mars, c'est la pioche d'activation. Ouais, alors ça pour le coup c'est l'idée de Samy. Ouais. Mais ta gueule, casse-toi toi. Il y a une guêpe. Alors ouais, c'est ça. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que entre Red Buttons Nation et Mars Code Aurora, on a complètement inversé nos rôles en fait. C'est-à-dire que Mars Code Aurora, c'est quasiment moi qui ai écrit toutes les règles. Et Samy, il avait des idées de départ. Il est venu à ramener un peu des touches en disant tiens, avec ça pourrait apporter un plus. Ou après, il a fait des tests aussi. Ça c'est nul, ça marche pas, etc. Et il a amené des trucs très ponctuels en fait. Et notamment la pioche d'activation, c'est lui qui l'avait proposé. Moi au début j'étais parti sur l'alterné classique en fait. Le truc de pécor quoi. Ouais mais pas le tu joues tout. Je trouve ça long, c'est pareil, je m'ennuie un peu. Tu sais je suis vieux, je m'endors après. Et Samy a proposé le truc aléatoire, puis au début je me suis dit ça va être bizarre en fait, tu vois. Et je l'ai testé. Et en fait on l'a mis, on a affiné un peu mais quasiment tel quel, ça cassait pas la méca. Tu vois, c'est un exemple que tu. Je l'ai mis tel quel et ça cassait pas la méca. Et ça a ajouté une tension dans le jeu. C'est parce que quand tu joues, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une pioche avec autant de cartes que tu as de combattants. Chacun, tu mélanges tout. Tu tires une carte et ta couleur, tu joues. C'est pas ta couleur, c'est l'autre qui joue. En fait. Et en fait, à chaque fois que tu joues, tu ne sais pas si tu vas pouvoir jouer derrière. Bah oui. Et du coup, tu es obligé de le prendre en compte. Alors, ça désoriente un peu les nouveaux joueurs en général. Mais il y a des gens qui sont très réticents. Alors, souvent les gens sont réticents au début. Alors après, tu as les cas extrêmes où des fois. Alors ça arrive assez rarement où tu joues pas du tout dans un tour. Voilà, n'est-ce pas Ventech. Moi j'ai joué plusieurs centaines de parties maintenant. Oui. Réellement, un tour où je ne joue pas du tout, et sachant que moi je suis un peu un poissard quand même, ça m'est arrivé qu'une fois. Oui, c'est très rare. Voilà, oui, c'est rare. C'est vraiment le cas extrême. C'est pas. Et puis généralement ça veut dire que l'adversaire joue pas beaucoup non plus. Et en général, la sensation c'est que le mec va jouer une figurine ou deux, puis t'as les 3 drones derrière. Voilà. Parce qu'en fait il y a 3 cartes spécifiques. Alors que l'adversaire est un sacrément tricheur en termes de mélangeage de cartes. Ouais, si tu il a mis tous les pics d'abord, ensuite les drones et ensuite les carreaux. Ne jouez pas avec un magicien. C'est ça. Voilà. Alors après à l'inverse, quand tu pioches la carte, des fois c'est à toi de jouer. Putain, ça m'emmerde. Ouais. Ça m'emmerde. Ah ouais, ça arrive aussi. J'ai besoin que lui joue avant parce que je veux réagir à ce truc-là, j'ai une réaction. Ou alors, il y a un mec avec un gros fusil en alerte, là, au milieu de la table, mais joue-le, Théo. Ouais, bouge-le. Ou alors, tu sais, t'as un truc, tu peux aller à droite ou à gauche, limite tu t'en fous, mais le gars il est derrière. C'est ça. Joue, va à droite ou à gauche, moi je prendrai l'autre, ou alors je prendrai le même que toi pour te défoncer selon ce que tu veux faire. Il faut que je passe là au milieu, mais si je passe au milieu, je suis mort. Voilà. Et voilà, donc du coup c'est une idée de Samy, et pour le coup ça a pas tout cassé, et ouais ça met une tension dans le jeu, je trouve hyper intéressant. Du coup ça t'empêche de jouer attentiste, et ça se combine bien, un truc que moi j'avais mis de base, c'est qu'en fait c'est un jeu à scénar. Et en fait, comme dans beaucoup de jeux de figurines, c'est beaucoup plus facile de défendre que d'attaquer. Parce que tu laisses l'autre venir, parce que c'est plus facile d'attendre en fait, tu prends pas l'initiative, etc. Et en fait le fait d'avoir des scénars, tu dois sortir de ta zone, aller chercher des pions, des machins. Et en fait si tu campes chez toi et que tu tues tout le monde mais que le mec il a juste ramassé son pion, il a gagné. Et en plus tu sais pas ce que l'autre va jouer en fait, tu sais pas quand. Et du coup ça te force à sortir en fait. Tu peux pas camper tout le long de la partie, tu peux temporiser mais pas trop. Ouais, alors t'as des mécanismes d'alerte et de réaction, etc. Mais c'est vrai que en fait, vu que tu sais pas si tu vas pouvoir rejouer après, t'es obligé de faire les actions prioritaires d'abord. C'est ça. Et ça c'est intéressant. Ouais. Donc on a ce que j'aime bien à Mars, c'est que c'est un système qui est léger. Parce qu'effectivement, il n'y a pas 36 000 règles spéciales, tu as une règle spéciale par bonhomme à tout péter. Voilà. Tu as ta règle de faction, et puis en général, soit par règle spéciale, soit une ou deux. Puis, tu peux mettre un équipement, mais en général, tu ne les mets pas au début. Oui, voilà, ouais. Et le jeu, ce qu'on voulait faire, c'est ça, c'est un de mes critères maintenant, c'est pareil, toujours pareil, moins de temps, et puis je vieillis. C'est ça. Quand tu joues, moi je veux qu'au bout d'une partie, tu puisses jouer sans le livre.
Quand je crée un jeu, c'est ça. Moi, je veux pas jouer en lisant mon livre tout le temps parce que j'ai telle règle, et puis au fait, sors-moi le supplément, et puis sors-moi le livre de machin, et puis bidule. Non mais c'est une vision qui est différente du jeu, parce qu'il y a des gens pour qui le fait de poncer le bouquin, d'aller chercher des trucs, ça fait partie du jeu en fait, tu vois, le fait d'aller chercher la combo en étudiant le truc et en regardant, tu vois, en poussant, là je cherche la petite bête et tout, ça fait partie du jeu, ça fait partie de leur jeu, voilà. Du truc. Bah typiquement il y a les jeux à deck building, où tu fais du deck building avant le jeu par exemple. Moi j'aime pas ça, ça veut pas dire que c'est pas bien. Moi j'aime mieux quand le jeu se passe dans le jeu. S'il y a un deck building, je préfère qu'on fasse du deck building pendant le jeu. Moi je suis d'accord avec ça. Mais après tu vois quand tu parlais des jeux Games Workshop qui sont longs et tout, parce qu'en fait un jeu Games Workshop c'est un jeu à deck building, même si en fait ton deck c'est pas des cartes, c'est des figurines. Mais tu vois, tu vas chercher une règle spéciale, tu vas chercher un équipement, c'est du deck building quelque part. Tu construis ta liste d'armées comme ça. Après ça veut pas dire que tu peux pas non plus optimiser rien du tout dans un jeu comme Mars Code Aurora. Tu as quand même des trucs qui marchent mieux ensemble, bien sûr. Des synergies, mais tu peux pas placer comme dans certains jeux, c'est le combo où j'active lui, du coup après je fais ça, après ça fait ci, après ça fait ça. Tu peux avoir des synergies, te dire ok, si j'arrive à aligner ça et ça va être cool. Mais tu peux pas baser ton tour là-dessus en fait, parce que tu vas toujours être coupé, tu sais jamais comment ça va marcher. Et en plus comme le jeu encore une fois il est hyper létal, bah, si tu bases tout sur un de tes mecs, il suffit qu'il y ait un mec qui arrive derrière avec un couteau et puis c'est même un blindé, il se retrouve au corps à corps avec un mec qui a une matraque, il se fait démonter en fait. Alors le blindé, c'est ça. Il suffit de mettre la matraque dans l'engrenage là. Tu mets la grenade, tu sais, dans les coutilles et puis voilà quoi. Et, bonjour. Ouais c'est ça. Il y a quelqu'un, boum. Qu'est-ce que voilà. Et moi j'aime bien que les jeux où il y a des rebondissements pendant la partie. Voilà. Ah donc les œufs durs. Ça rebondit. Il y a un truc dont je veux parler aussi, c'est le concept d'intention. C'est-à-dire, dans Mars, donc, tu parlais de faire un jeu rapide, de faire un jeu létal, de faire un jeu où effectivement tu peux pas te reposer sur tes acquis en disant bon bah voilà j'attends et puis ça va passer comme ça. Qu'est-ce que tu voulais raconter comme histoire parce que là on parle effectivement d'intention de game design, mais en termes de narratif, qu'est-ce que tu voulais raconter en fait par ces mécaniques? Alors déjà le truc c'est que c'est un jeu donc d'escarmouche. Et en fait on a créé ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est un jeu générique, mais on a quand même créé un univers. Donc tu peux le jouer dans le monde que tu veux, si tu veux jouer dans le monde de Star Wars ou de ce que tu veux, tu peux. Mais nous on avait en plus un univers avec Samy qu'on a développé. Et du coup on a essayé que le jeu aussi colle un peu à cet univers. Donc c'est un jeu où la guerre elle est larvée, il n'y a pas de guerre ouverte et tout le monde fout des bâtons dans les roues de tout le monde. Il y a un peu des méga corporations, etc. Alors la guerre elle est larvée, elle n'est pas ouverte, mais quand même, enfin je veux dire quand tu te balades avec un lance-missile, quelque part c'est qu'il y a quand même une ouverture dans le blindé adverse. Oui, il y a une ouverture dans la coque, mais, voilà. Mais l'idée c'est qu'il n'y a pas de conflit à grande échelle. Et ça tu retrouves par exemple dans une des mécaniques de jeu qui est le système des drones. Donc sur la table on a des drones, autant de drones que de joueurs, donc en général il y en a deux parce qu'on joue à deux. Et en fait tant que tu es à proximité d'un drone, l'idée c'est qu'en fait les mecs ils surveillent tout ce qui se passe. Et tant que tu es à proximité d'un drone, tu n'as pas le droit de tirer. Parce que sinon c'est un acte de guerre et du coup ton chef va pas être très content et en gros tu as perdu la partie si tu fais ça. Donc techniquement au début on a voulu mettre juste des malus, en fait on a même fait t'as interdiction de tirer quand tu as un drone à côté. Donc ça permet d'expliquer pourquoi voilà, c'est un jeu de SF, mais pourquoi les mecs ils déploient pas des chars et puis ils balancent pas une bombe atomique à la limite, tu vois. C'est la conquête de Mars, l'arche d'en face elle t'emmerde, tu balances un missile sur le sol et puis le problème il est réglé si tu veux. Oui mais non. Mais non, t'as pas le droit. Voilà, donc voilà, ça c'est le genre de truc que les drones peuvent raconter. Voilà comment le drone. Oui, alors vous avez tiré sur monsieur, Voilà, c'est pas très bien. On a les images, voilà. Vous allez être convoqué. Monsieur Benalla, vous allez être convoqué. Ouh. Je sais pas où est le coffre-fort avec la caméra vidéo. Voilà. Mais je l'ai mis en lieu sûr, c'est pour ça qu'il est plus dans mon bureau. C'est ça. Après en termes de narration. Je l'ai mis en lieu sûr dans la poubelle. C'est pas moi, c'est pas. Ah non, je l'ai bien caché dans la broyeuse là-bas au fond. Ah t'es sûr? Et là t'as le mec qui sort le scotch et qui commence à recoller tous les lamelles. C'est un lieu sûr, hein. C'est sûr que je l'ai mis là-dedans. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Et du coup ouais, en termes de narration, après ce que je voulais faire aussi c'était un jeu un peu cinématographique. Tu sais, donc à la fois que le jeu soit fluide, ça c'est une chose, mais aussi que les actions soient un peu cinématographiques. Donc par exemple, une façon de le faire, c'est que, en gros, les figurines elles ont deux actions. Il y en a une c'est forcément un mouvement et l'autre action tu fais ce que tu veux.
et tu les fais dans l'ordre que tu veux, et y compris tu peux les intercaler. Donc tu peux bouger au coin du bâtiment, foutre un coup de mitrailleuse et revenir derrière le camp et te planquer, ou alors ou sauter en contrebas pour être à l'abri, ou ouais, voilà, donc un peu à la film, tu vois Bruce Willis dans un film, tu vois, quand il saute par-dessus le meuble, il tire en même temps, il se planque derrière, après il saute par en dessous du balcon et tout. Bah voilà, je voulais qu'on puisse faire un peu ça dans les jeux. Moi, c'est genre de truc, ça me fait un peu marrer, quoi. Et que la mécanique, à la fois l'encourage, et puis tu sais que ce soit pas hyper compliqué, tu sais, genre alors je vais monter sur la table, alors je vais lancer 6 dés, alors si j'ai raté il se passe ça, si j'ai réussi il se passe ça, bon après du coup comme j'ai réussi, bon faut voir si la table elle glisse pas, après je vais regarder si j'arrive à retomber de l'autre côté et machin, et ouais je comprends. Et parce qu'en fait il y a des jeux comme ça où tu sais tu mets des décors sur la table et en fait finalement c'est juste des zones en fait. À la limite tu mettrais des post-it sur la table et puis tu dis bah ça c'est bloquant sur une hauteur infinie, ça serait pareil parce que les gens ils peuvent pas monter dedans, ils peuvent pas, et moi j'aime bien les décors en fait. Ouais, je suis assez d'accord. J'adore. Je suis assez décor. Assez décor. Et on est décor. Donc à la fois j'aime bien en faire, j'aime bien les peindre, parce que des fois quand t'as peint des figurines, tu sais, t'es comme ça. Et bah tu sais quand tu peins un truc qui est grand comme ça, voilà, qui est grand comme ça, là tu sors le gros pinceau, vous demanderez à Jacques, et t'en as la foutre. Voilà, bombe au-dessus, zénital contre zénital, du pigment, et puis c'est bon. Et puis après j'aime bien jouer dans les décors, j'aime bien interagir avec les décors en fait. Alors je crois qu'il y a un truc dans la mécanique qui se rapproche, enfin qui contribue aussi à cette intention-là, c'est les actions universelles. Ouais, alors les actions universelles qu'en général on ne montre pas forcément en démo, parce que ça demande un peu d'abstraction. Ça c'était pareil, je me suis dit, il y a des jeux, alors que ce soit des jeux de rôle, des jeux de société, des jeux de figurines, des fois les mecs ils ont, alors soit il y a des jeux où tu peux juste avancer et taper, alors des fois c'est justifié, hein. Des fois tu as des jeux où tu peux tout faire, tu peux ouvrir une fenêtre, tu peux pirater un ordinateur, tu peux refaire tes lacets, tu peux aller commander un kebab, sauf qu'à chaque fois tu as des tables et des règles et des machins, etc. Et je me suis posé la question, et avec Samy aussi, alors pour le coup c'est moi qui ai rédigé le truc plus, mais on avait la réflexion avec Samy de se dire pourquoi on créerait une règle pour faire chaque truc alors qu'on pourrait essayer de créer une règle pour tout faire en fait. Et donc c'est un peu une règle générique, donc des actions de base qui sont dans le jeu. Après tu as des actions de scénario qui sont propres au scénario. Par exemple si le scénario c'est d'aller foutre le feu à des poubelles, tu as une action dans ce scénario qui fout le feu à la poubelle, et puis l'autre peut-être qui est éteindre la poubelle, ce que tu peux pas faire dans d'autres scénarios parce que ça n'a aucun intérêt. Et après tu as des actions universelles, donc l'idée c'est que tu dis à ton partenaire de jeu, ok je voudrais que mon mec il fasse ça, par exemple je sais pas, tu es entre deux bâtiments puis il y a un fil téléphonique, moi je voudrais que le mec il suspende au câble téléphonique pour aller de l'autre côté, tu vois. Ah ouais, c'est marrant. Alors du coup, on va dire s'il y arrive, il arrive de l'autre côté. Bon, s'il rate un échec normal, on va dire il se casse la gueule. Bon, puis s'il rate complètement, on va dire le fil il se décroche, puis s'écrase contre le mur d'en face, il se prend des dégâts par exemple. Ouais. Après, tu estimes un niveau de difficulté. Et après, tu as un système de pari en fait. Tu peux dire ah putain là c'est chaud et tout, mais j'ai trop envie de le faire. Tu peux prendre un bonus. Ou à l'inverse, tu peux dire ouais ça a l'air facile, puis si je me foire, je m'en fous à moitié, tu vois. Tu prends un malus. En fait, ce qui se passe, c'est une fois que tu as fait ton action, ce bonus que tu as pris ou ce malus, tu le donnes à l'autre joueur. Et du coup, l'autre joueur, quand il va faire un truc un peu débile aussi comme ça, ou rigolo, et il partira d'office avec ton bonus ou ton malus. Donc c'est un peu un pari sur l'avenir en fait. Te dire ok, moi si je traverse puis j'arrive sur le bâtiment de l'autre côté, ça me fait un bonus, mais là-bas lui il a un bulldozer, tu vois, s'il met le bulldozer en route, je vais prendre le malus parce que moi si je me rate c'est pas grave, par contre s'il fout le bulldozer en route, ça va me foutre dans la merde. Donc tu prends le malus et tu lui donnes derrière. Alors, moi personnellement, j'aime l'intention de la mécanique. Je trouve que c'est une des règles qui est, elle est inutilement compliquée, dans le sens où j'aurais plus tendance à dire ok c'est difficulté tant, tu lances tant de dés et puis tu vois, il y a quand même un calcul avec le rang, la difficulté etc à mettre en place quand tu l'utilises cette règle là, et à chaque fois en fait qu'on l'utilise on se dit oh non mais lance 3D, tu fais une réussite, c'est bon quoi. Alors après moi je vais pas te contredire, parce que si tu trouves c'est compliqué, c'est compliqué, ça c'est chacun son curseur, et moi le premier je te dis, moi je change les règles tout le temps, donc si c'est plus rigolo pour toi comme ça, fais-le comme ça. Par contre clairement on encourage les gens s'ils ont envie, alors je conseille quand même aux joueurs de se mettre d'accord avant, est-ce qu'on utilise la règle ou pas, parce que si le mec en plein milieu de la partie il dit ouais en fait je vais faire ça et puis machin et tout, t'avais pas du tout calculé le truc, ça peut mettre une tension alors que c'est pas le but. Le but du jeu c'est pas de se prendre la tête. Mais voilà, si tu dis au début on joue un truc un peu plus scénarisé et puis on peut interagir avec n'importe quoi, on fait des actions universelles. Faites-le, utilisez notre méca si elle vous plaît. Si vous aimez bien ce côté, je prends un pion pour pourrir l'autre derrière. Si vous préférez jouer sans, l'utilisez pas. Si vous faites un truc encore plus simple,
On peut même décider de même pas lancer de dés dans certains cas, enfin tu vois c'est... Oui, si c'est question juste de ramasser un émetteur au sol ou une connerie, il n'y a pas de raison que tu aies besoin de ramasser quoi que ce soit, enfin toi de lancer un dé. Genre, ah merde, j'ai raté, ça a roulé et j'ai pas réussi. J'ai deux mains, tu veux dire comme moi quand j'ai balancé mon décor tout à l'heure pendant la démo. Voilà. Donc en fait s'il y a peut-être besoin de lancer un dé en fait, je sais pas, c'est... Bah ça dépend si c'est moi qui joue ou pas en fait. Ah d'accord, ouais. Avec moi il faudra toujours lancer un dé, il y a toujours l'échec critique avec moi. Et bon alors du coup la suite des événements pour mars, il y a des trucs de prévus, ça continue? Non, en fait on se fait chier donc on va arrêter. Veuillez renvoyer les livres qu'on vous a vendus. En fait on vous rembourse. Veuillez détruire tout. N'importe. Ouais, non, puis là après je suis convoqué à faire des démos et tout le week-end. Enfin, moi je me suis levé tôt ce matin, tu vois. Putain, on est samedi, demain pareil. Faut pas déconner quoi, tu vois. Non, le veto c'est celui qui soigne les animaux. Ouais, bah c'est ce que j'ai fait ce matin. Ah d'accord. On a fait le veto. Il y avait un poney. Il y avait un poney, il l'a soigné. Non, alors pour de vrai, donc la suite, alors nous déjà on était forts, on a sorti un jeu pendant le confinement, donc si tu veux, on va essayer maintenant de le présenter un peu. Quand on peut. Après on se téléporte pas, mais on va essayer de le présenter comme on est en train de faire aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Dans la vraie vie, puis on va continuer sur internet. Merci aux youtubeurs qui partagent, aux gens su. D'ailleurs, Mars est disponible dans la boutique, chez Philibert, donc cliquez dans le lien de la description. Voilà. Comme ça, vous aurez une réduction. Comme ça, voilà. Non, ils n'auront pas de réduction en plus. Non. Vous n'avez pas de code affilié. Non, mais et nous on va prendre l'argent. Nous on a un peu d'argent et lui aussi. Ouais. Vous aurez une réduction. Voilà, nous on a une réduction. Vous aurez une réduction de 0 €. Mais nous... Voilà, et puis voilà, les gens peuvent aussi nous aider juste en partageant en fait. Et après, donc du coup, pour la suite concrètement de ce sur quoi nous on travaille, nous on bosse sur les suppléments. Alors, à chaque fois je dis qu'on en a 2, mais en fait, plus ça va, plus le truc il prend de l'ampleur. Donc je sais pas en fait si on fera un bouquin, 2, 3, 4, je sais pas le découpage, on verra le plus logique parce que pour l'instant, voilà, les suppléments mis bout à bout, c'est beaucoup plus gros que le livre de base, notamment parce qu'il y a beaucoup d'historique. Donc en fait, on continue, il y a une chronologie dans le livre de base, dans l'historique, donc on la continue. On va faire les 10 ans suivants et encore les 10 ans suivants. Ça évolue. Ouais, vous avez... Voilà, donc... Moi je pensais qu'on était coincé en 40 000. Non. Ça reboot à chaque fois. Ouais, non, nous on avance et vous allez voir que la vie des colons martiens est un long fleuve tranquille. C'est un long fleuve tranquille, tout se passe bien. Oui, déjà de base, oui. Voilà. C'est pire après. Et du coup, donc on bosse sur toute la partie historique est écrite, relue, re-relue, on va essayer de la relire. Niveau règles, donc on a 2 nouvelles factions qui arrivent. Si vous avez lu le livre de base, normalement vous avez une idée de ce qui va arriver. Sinon vous allez acheter le livre sur Philibert. C'est ça, voilà. ou pendant Octogone, ou sinon ce sera trop tard quand là, ça sera clairement. Octogone prochain, vous le rachèterez une deuxième fois. Voilà. Et vous allez voir tout à la fin de la si vous l'avez déjà, rachetez-le. Rachetez-le. Voilà. Il faut toujours en avoir 2. Avec notre code. Voilà. On n'a pas réduction. C'est juste le lien, mais il n'y a pas de code. Mais bref. Voilà. Donc à la fin de la chronologie, il se passe un truc qui annonce l'arrivée de 2 nouvelles factions avec des gameplays encore différents. On a créé des scénarios plus narratifs pour le coup. On rentre encore plus loin dans la narration, où on aura un texte d'ambiance qui sera accompagné à chaque fois d'un scénario. On peut les jouer indépendamment, mais si on les fait tous à la suite, ça suit une histoire, ça suit la chronologie. C'est cool, ça. On a un mode campagne qu'on peut utiliser avec ces scénarios ou sans, sur lequel on va gérer un peu ses ressources. Donc pour l'instant, on a pris le parti de ne pas faire évoluer les mecs en tant que tels. Ils ne vont pas devenir de plus en plus forts. Je trouve que pour un jeu de science-fiction où c'est plus des anonymes, ça se prête un peu moins pour de l'heroic fantasy, tu vois, où ton mec, c'est un péon, ça devient Conan le barbare à la fin. Par contre, tu vas gérer tes ressources, tes contacts, soigner tes gars, est-ce que tu as graissé la patte à machin pour pouvoir avoir accès à des chars. Rien que l'expression graisser la patte, je trouve ça très très drôle. Voilà, littéralement. Et le mec qui se ramène avec de la margarine. Voilà. Merci. Vous pouvez passer. Voilà. Après, on a le mode solo qui est actuellement en bêta test, donc on va officialiser à un moment donné. Donc si vous voulez faire des retours, il y a encore temps. Et puis en termes de règles, je pense que c'est déjà pas mal pour les suppléments. Et après, il y a une info importante que pour une partie de ça a parlé de mode solo. Ah voilà, oui. Voilà. Mode solo, ouais. Voilà, voilà. Tout le monde n'arrête pas de râler. Le mode solo, c'est quand t'es contrebandier dans l'espace. Non, mais tout le monde n'arrête pas de râler. Il y a une communauté qui n'arrête pas de râler, de joueurs solo qui n'arrête pas de râler qu'il n'y a pas de jeu solo. Si, il y a un jeu solo. Et par exemple, moi je le joue perso avec ma fille. Ma fille, elle est petite, elle a 6 ans et demi. On joue en coop. Donc du coup, je gère les méchants.
Enfin, pour elle, c'est les méchants. Dans l'univers, tout le monde est méchant de toute façon. Et puis on joue en coop, donc elle choisit ce qu'on fait et puis voilà, on gère le truc. Oui, vous jouez en coop, mais en fait c'est elle qui joue. C'est elle qui joue et moi voilà, je gère la méca, c'est elle qui choisit tout ce qu'on fait. Alors, des fois ça joue bien, des fois c'est un peu... Voilà. Et après on a un deuxième supplément qui est en cours aussi. Et pour le coup c'est plus, on s'est fait un petit kiff. On s'est fait un peu, c'est un peu les 12 salopards ou les fantômes de Gaunt, tu vois, de Mars. On a pris une escouade un peu connue et on leur a donné tous une personnalité, un nom, une histoire, un visage. Et il y aura les règles pour les jouer, mais toujours dans l'idée où c'est un peu générique. Donc en fait, si t'as un perso, par exemple qui a un sniper, tu pourras jouer un sniper. Si c'est pas exactement celui qu'on a décrit, c'est pas très grave. Tu pourrais même prendre une autre race, par exemple, pour tout transposer les profils. Et même dans l'histoire, on va l'expliquer, parce qu'en fait c'est une cellule qui est permanente et les membres, quand il y en a un qui a un petit accident de travail, on va dire, les risques du métier. Voilà, la personne disparaît, mais le rôle reste en fait. Voilà, il revient avec le même nom et le même numéro de code, n'est-ce pas, 007? Voilà. 007 74 32 47 32. Voilà, il y a du monde là. Alors. Ça va sonner. Et puis voilà, je pense que j'ai dit pas mal de trucs. Oui, effectivement. Après, à long terme, on a encore d'autres projets, mais c'est peut-être un peu tôt pour en parler. C'est toi qui vois. Hein, c'est moi qui vois. Après, on réfléchit à une version steampunk de Mars Code Aurora. Oui, c'est déjà. D'ailleurs, je crois qu'on avait parlé avec Grégoric, qui bossait sur ce projet-là. Ouais, c'est lui qui a l'initiative du truc. Hein. Donc, parce que moi je suis un grand fan de SF, mais lui c'est plus un fan de steampunk. Donc il m'a dit ça serait bien de jouer à du steampunk. J'ai dit vas-y, sors-toi un peu les doigts. Vas-y, fais-le. Vas-y, fais-le. Voilà. Donc au début. Au début il s'est un peu emballé, puis finalement ça va moins vite qu'il avait prévu. Et ça me rassure parce que moi, quand je crée un jeu, c'est long. Je sais pas vous, mais c'est long. Hein oui. Oui. Oui, c'est pas que toi. Et après on a un autre jeu qui est prévu et qui à la base devait être fait avant Mars Code Aurora, puis en fait finalement on a fait l'inverse. En fait dans Mars Code Aurora il y a 11 arches qui partent pour Mars, 10 qui se posent et une qui se vautre là lamentablement. Et on a un jeu qui va raconter ce qui se passe sur la 11e arche en fait. Ah c'est marrant ça. Oui, d'accord. Et à la base on voulait faire l'inverse, on voulait faire un jeu sur l'arche 11 en fait. Et on va expliquer pourquoi ça s'est craché, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui subsiste. Et du coup, ce sera lié. On pourra y jouer indépendamment ou on pourra lier un peu les deux. Ouais, d'accord. Ce sera un peu le même. Ça, c'est du long terme. Attendez, les gars, nous demandez pas quand ça sort. Déjà, et ça sort quand alors, ça sortira après. Que je banne. Après le deuxième supplément, qui sera après le premier supplément, qui sera quand ce sera prêt. Oui, donc jamais. Jamais. Ouais. T'as tout le temps de te dire en fait si. Non parce qu'en vrai on a déjà commencé en fait. On a déjà des trucs. Oui mais et moi aussi j'ai commencé un max de trucs et il y en a plein qui sont jamais sortis. Hein. Moi j'ai commencé à vivre, j'ai toujours pas fini. C'est super long. C'est mieux ça en même temps. C'est long. C'est fatigant en plus. Ils t'invitent à des conventions, il faut que tu viennes faire des vidéos et tout. Interviewer des mecs qui ont fait des jeux, alors franchement est-ce que c'est une vie de faire des jeux tu vois? Dans une convention de jeux, faut qu'on interviewe des gens qui ont fait des jeux. Et en plus il faut y jouer. Ça l'horreur quoi. C'est pas pour tout de suite la sortie, par contre c'est pour tout de suite la création, on est dessus. Mais pour de l'autre côté de l'écran c'est le bon tout de suite. Pour toi c'est maintenant. Pour moi c'est le présent. Ouais, alors c'est un truc particulier, je sais pas où vous en êtes vous. Quand t'es auteur de jeu, tu vis dans le futur, ça c'est un truc assez dingue. C'est-à-dire que quand toi tu bosses sur un jeu, il n'existe pas encore, et quand le jeu il sort, toi tu es sur le supplément, le jeu suivant. Et en fait, il y a un truc notamment qui est terrible, c'est qu'en fait tu es toujours le plus mauvais à ton propre jeu. Ah oui. Parce que déjà toi tu as toutes les versions, tu as Mars Code Aurora, c'est la version 14 ou 18 ou machin, donc toi tu as toutes les versions dans ta tête, donc là tu te mélanges. Et puis surtout j'ai déjà les profils de la suite dans ma tête, et puis des machins et tout. Et je me mélange les gars, mais c'est où ça vient? Tu joues jamais dans le présent. T'es toujours dans le futur en fait. Et puis il y a aussi un fait, c'est que ton jeu tu l'as tellement poncé qu'au bout d'un moment, c'est sympa, mais ça a quand même perdu de son, tu vois, du brillant. De sa spontanéité. Moi j'ai fait plusieurs centaines de parties actuellement. Ouais, alors je m'amuse toujours, c'est bon signe pour moi. Je me dis, est-ce que j'ai fait un jeu parfait? Je sais pas. Par contre, est-ce que j'ai fait un jeu qui me plaît? Oui, parce que j'en ai pas encore marre. Mais ouais, Mars Code Aurora. Mais j'en ai pas encore marre et mais ouais, je suis un peu moins surpris quand je joue. Oui, oui, forcément, parce que toutes les situations te sont déjà arrivées ou presque. Donc, après, non, mais je comprends. C'est pas possible. Mais des fois quand on me dit teste un nouveau jeu, tu ah ouais, cool. J'ai testé Big Hanson il y a pas longtemps, ça m'a fait du bien. Putain. C'est bien, Big Hanson. C'est bien, Big Hanson. Petite conclusion. Oui, une petite conclusion. Alors en conclusion, achetez Mars Code Aurora.
Venez rejoindre la colonie martienne, la vie y est belle, tout est rouge. C'est ça. Alors putain, ça on ne le dit jamais, mais j'en profite. On a des réseaux sociaux ainsi qu'un Discord qui est dans la description. Donc allez dans la description. Hein, voilà. Et venez nous rejoindre sur le groupe si vous voulez découvrir le jeu ou si vous y êtes mis. J'ai un truc dans l'œil. Ah, ça c'est pas ma faute. Ah, c'est déplaisant. Certes. J'ai un truc dans l'œil. Ah bah oui. J'ai un œil dans le truc. Ah merde. Un pavé. Oh putain, encore un rail de la SNCF. Vont chier, ça vole partout. C'est un autobloquant qu'il a dans l'œil. Ouais, tu sais. ça. Merde. Oh non. Oh no. C'est la poussière martienne en fait. C'est ça. No. With my stick. My stick. Voilà. Et après, ouais, ce qu'on peut dire aussi en conclusion, c'est que moi, un de mes plaisirs en tant que créateur de jeu, clairement, je ne viendrai jamais riche avec ça, je pense. Donc moi, j'aime bien savoir que les gens, ils y jouent. Donc n'hésite pas à nous montrer quand vous jouez. Oui, voilà, mettez, alors les youtubeurs, mettez des vidéos. Les autres gens, bah, vous pouvez aussi des vidéos. Vous pouvez devenir youtubeur. Sinon, des photos sur les réseaux sociaux, sur les groupes, sur les forums, n'importe où, partagez. Sur les murs de vos villes. Ouais, dans votre les salle campagnes. Non mais c'est vrai, alors je rebondis là-dessus, c'est vrai que c'est très gratifiant en fait de voir que les gens jouent ta création en fait, tu vois. Joue à ton jeu, ouais, parce que toi tu le vois pas en fait. C'est ça, en fait, en plus t'es créateur donc déjà t'es à moitié névrosé et tu te dis non mais en fait les gens ils aiment pas, c'est de la merde et tout, voilà. Ouais. Pourquoi ils joueraient à mon jeu plutôt qu'à celui des autres? Voilà, c'est ça exactement. Ouais. Et en fait bon, toi tu fais ton petite partie dans ton coin, t'es content, c'est bien. Et en fait il suffit que tu fasses une photo, tu l'envoies, tu dis ah c'était cool, on s'est amusé. Et en fait bah déjà c'est vraiment cool. Moi ça me rend le truc palpable en fait. Ouais, illumine la journée d'un créateur. Le mec qui repart. Quelqu'un a joué. Et puis même pour de vrai, et notamment par exemple, quand tu te tapes les phases, alors il y a les phases de test, création de jeu, moi j'adore créer, c'est cool. Les tests, c'est rigolo au début, c'est laborieux. Le pire c'est tout ce qui est relecture, alors que ce soit les textes ou les règles. C'est horrible et je vous jure quand tu es en train de relire 160 pages d'historique et que t'en as marre parce que ça fait 8 fois que tu relis le truc et tu trouves encore des fautes. Tu fais ah mais j'écris de la merde. Et c'est ça, et que tu te connectes à Facebook et tu vois, t'as 4 gars qui disent ouais indépendamment, qui disent ah on a joué ce week-end c'était trop bien. Bah tu fais ok je ferme Facebook et je retourne faire ma relecture en fait. Alors que sinon j'aurais juste mis la télé en fait tu vois. mais ça m'est arrivé c'est hyper motivant en fait. Ça m'est arrivé il y a 2 mois en fait tu vois sur mon proto donc avec José donc José qui est sur le Discord hein. Lequel de José? José ou José? José. José. Non pas José. José. Ah José. Oui. Ah José. Okay. Parmi tous les José c'est José. Voilà. D'accord. Et celui-là. C'est celui-là, voilà. Et en fait, donc je poste le truc comme ça, j'envoie une version des règles, mais vraiment comme ça, quoi, en me disant bon, lisez, et puis si vous lisez, bah ça me fera peut-être des retours, et puis tant mieux. Mais je m'attendais à rien. Et le mec me dit, ah bah j'ai fait une partie ce midi au boulot, c'était cool, on a joué ça, Et ben en fait, tu vois, c'est tellement gratifiant, et se dire putain, mais en fait. Oui quoi, tu vois, il y a des trucs, ça fonctionne et tout. Et du coup tu te dis ah, ok bon bah si c'est ça, dans ce cas-là oui, ça, je vais m'y mettre vraiment quoi, tu vois. Et même à l'inverse, des fois quand notamment nous on a mis des trucs on a mis tout Mars Code Aurora en bêta parce que nous on voulait le faire tester un peu, puis il y a eu le confinement. Donc, oui, bah, voilà. Et là on a le mode solo, mais il y a d'autres trucs, que ce soit d'autres jeux. N'hésitez pas à faire des retours, même une fois que le jeu est sorti, mais surtout en bêta, même s'il y a des trucs que vous aimez pas en fait. Bah tu vois, moi je te l'ai dit, j'aime pas la mécanique de l'action universelle. Bon là il est un peu tard pour le changer dans le livre, mais ça peut être pris en compte pour des trucs plus tard. Savoir que ça a été testé déjà ça fait plaisir, même si la personne n'aime pas. Et savoir pourquoi vous n'avez pas aimé ou vous n'avez pas aimé un truc particulier, bah, ça permet soit de corriger ou de savoir. Par exemple si quelqu'un me dit moi j'aime pas, par exemple moi j'aime bien attendre 3 heures, bah oui moi j'ai fait un truc qui va vite et c'est voulu. Le jeu il est létal, oui c'est voulu, si quelqu'un me dit j'aime pas parce que c'est trop létal, c'est pas grave. Oui, ça de mon point de vue, c'est peut-être que le jeu il est pas fait pour lui mais c'est pas grave. C'est plutôt positif pour toi d'ailleurs. Et surtout pas se dire ouais mais moi je suis pas auteur de jeu alors que lui ou machin ou j'en sais rien et du coup je vais pas faire un retour. En fait, bah, si t'as déjà joué, tu peux faire un retour. Si le retour, c'est pas d'un coup le mec va faire ah merde, c'est vrai ça. Ouais. Non, et puis en fait, le truc c'est que t'écris un jeu pour des joueurs, t'écris pas un jeu pour des auteurs de jeux. Non, en fait. Donc on s'en fout, y a pas de. Au tout début, si. Oui. Mais assez vite, quand le truc, à partir du moment où tu le donnes à une deuxième personne. Bah déjà de base il t'appartient plus en fait. Voilà, à partir du moment où tu le mets, tu le donnes à quelqu'un, c'est plus ton jeu, c'est le jeu de la personne aussi. C'est la manière dont elle va se l'approprier. Et donc du coup en fait quand t'es joueur, t'es tout aussi compétent pour faire un retour que n'importe quel autre auteur ou personne lambda en fait. Après on le prend en compte directement ou pas, voilà, et des fois pas du tout. Des fois c'est pris en compte dans le sens ok il a une remarque, mais je la comprends mais je changerai pas. Puis il y a des fois aussi si on écoute tout le monde, au bout d'un moment il n'y a plus de jeu. Ça faut le savoir. Oui, ça... tu vois, tu donnais l'exemple de quelqu'un qui se plaindrait que le jeu est trop létal. Et ben en fait, oui, c'est un parti pris, c'est voulu. Donc effectivement, tu vas pas modifier le truc. Changer, T'entends que c'est pas fait pour
tous les types de joueurs, mais quelque part c'est pour toi en fait, si tu veux, en négatif c'est positif parce que ça veut dire que c'est là que j'ai mis mon curseur. Voilà, c'est ça. Atteint mon curseur. C'est ça, t'as atteint ton objectif. Là, si moi je fais un jeu létal et qu'on me dit putain au bout de 3 tours il n'y a pas un seul mort, vous allez tirer les gars, on a fait que tirer, il n'y a toujours pas de mort, ouais là il y a un problème. Et ça je peux pas le savoir si vous me le dites pas en fait. Ouais, c'est ça. C'est important les retours, surtout que t'as pas une équipe de playtesteurs de 12 personnes autour, tu vois. Non, et que c'est même avec les copains qui sont motivés, machin et tout, bah en fait, faut dire ce qui est, les copains ils ont une vie en fait. Et puis même s'ils sont motivés, des fois, bah ils testent, ils testent ou pas, ils te font un retour ou pas, ou des fois, il y a même, moi ça m'est déjà arrivé, ils t'écrivent un retour mais ils te l'envoient pas. Ah oui, parce que le mec il commence un truc, et puis il finit pas en fait, puis après il oublie. J'ai eu le retour où j'ai tapé moi-même le retour du mec qui me le disait. Genre, mais tu m'as fait, ouais, mais je me suis dit, je vais te faire un retour. Et j'ai oublié de te le faire et maintenant je te le fais. Bon, écoute, je vais le taper maintenant. C'est ça. Ouais, et tout retour est bon à prendre en fait. Et puis si tu veux, les retours des potes, c'est quand même beaucoup à prendre avec un gros grain de sel quoi. Alors moi j'ai la chance d'avoir des potes, alors pas tous, hein, j'ai des potes qui sont beaucoup trop gentils comme tout pote, mais j'ai quelques potes qui sont assez impitoyables. Donc merci les gars. J'ai des potes des fois ils disent c'est de la merde. Ok. Non mais tu vois, ça se prend aussi. Oui, c'est non mais carrément. Voilà. Mais le truc c'est qu'en fait, ils sont pas objectifs de base. Si tu veux, en fait, d'une part, le fait qu'ils acceptent de tester sans rechigner, tu vois, tu vas voir ton pote et tu fais, allez vas-y, on fait une partie test de mon jeu. Le mec il va te dire oui, tu vois, enfin, sauf si vraiment il a piscine ou je sais pas, tu vois, mais en fait, le fait de tester, d'arriver à faire tester un jeu par un inconnu, déjà de base, c'est une victoire déjà. Non mais c'est une victoire et ça veut dire que ton jeu il a un attrait. Si tu veux, il y a quelque chose. Oui, parce que la personne ne te connaît pas, elle joue pas pour toi, elle joue pour le jeu. Ouais, exactement. Ça, tu vois, elle est venue, elle est arrivée sur ton stand ou sur quoi que ce soit, elle a fait ah ça a l'air d'être intéressant, je vais essayer. Déjà de base, ça veut dire qu'il y a une raison. Enfin, tu vois, c'est au-delà du fait que Minus c'est mon copain quoi. Oui, voilà, c'est ça. Octogone c'est génial. Alors c'est ma première fois en tant qu'exposant. Par contre, putain comment c'est bruyant quoi. Ah bah tous les salons. Veuillez fermer vos gueules. Ouais. Quand vous allez laissez-nous jouer en convention, vous fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Vous parlez qu'à mon stand s'il vous plaît. Vous parlez tout le temps, toute la journée. Là, vous venez, vous faites quoi, nous écouter. Voilà. C'est comme sur YouTube en fait, c'est facile, tu vois, tu cliques sur le truc. Vous cliquez, de toute façon si on parle on vous entend pas, donc ferme. C'est une télécommande mute pour muter les gens. Non, c'est pas vrai, ne faites pas ça. Non. Si parlez-nous, on aime bien parce que ça flatte nos égos surdimensionnés. Ah oui. Et puis Dieu sait qu'ils ont besoin de brosse à reluire. Encore une fois, tu vois, une histoire de brosse et de graissage et de graisse, passer la pommade et compagnie. Tout est dans le massage, hein. C'est sûr. On est très tactile nous. Bonjour. Bonjour. Non, mais tu vas te mettre là à la caméra s'il te plaît parce que t'es dans le champ en fait. Donc viens dans le champ, tu veux faire ton défi. Voilà, tu vas faire notre défi. Voilà, tout le monde le voit. Donc dis bonjour à YouTube. Dis bonjour à la caméra. Voilà. Voilà. Merci les gars, bon courage hein. Salut. Retrouvez-le. Je veux son nom. On a l'air plus